Marion Maréchal enchaîne des répliques incisives à l'encontre d'une star de LFI, démolissant chaque argument en direct. Son discours tranchant et sans concession déstabilise totalement son adversaire qui semble incapable de répondre face à la puissance de ses attaques verbales. Ce moment fort illustre parfaitement la maîtrise oratoire de Marion Maréchal, transformant l'interview en un véritable duel d'idées où chaque mot pèse lourd. Au cœur de cette confrontation, l'atmosphère est électrique. L'énergie de Maréchal fait vibrer le plateau et l'impact de ses propos laisse la star de LFI visiblement secouée, incapable de s'en remettre. Ce clash médiatique, relayé en direct, promet de marquer durablement les esprits et d'alimenter le débat public sur la vigueur et l'audace des prises de position politiques. D'un mot. Essentiel, la moitié de la délinquance à Paris et à Marseille est liée à de la délinquance étrangère. 63% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont étrangers. 66% des vols avec violence dans les transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absolument démonstratifs du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc je suis désolée, Madame Panot, vous allez chercher je ne sais quel rapport, mais allez tout simplement voir les chiffres officiels dans votre propre pays du ministère de l'Intérieur. Allez voir sur Eurostat, allez voir sur l'INSEE. Tout est clair et transparent dès qu'il y a des études faites sur la nationalité. Réponse de Mathilde Panot, et j'aimerais ensuite qu'on reste sur la question de la possibilité ou non d'expulser les étrangers en situation irrégulière qui menacent l'ordre public. Mais Et donc pour éviter évidemment la guerre civile, il faut s'attaquer aux causes. Et moi je considère qu'aujourd'hui cette paix civile, elle est menacée précisément par une immigration incontrôlée et précisément par les faits divers que je viens de vous citer et qui sont en lien avec l'immigration. Et que derrière aujourd'hui cette montée de l'insécurité, il y a, oui que ça vous plaise ou non, une guerre de civilisation qui est en train de s'installer dans notre pays. Et je le regrette et je le déplore et je ne le souhaite pas. Et tout l'objet de mon combat c'est justement de l'éviter parce que je trouve que la guerre civile est la guerre la plus atroce qui soit. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais quand je vois, oui, qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et vous avez regardé certainement ces sondages avec beaucoup d'intérêt ces dernières semaines, il y a indéniablement aujourd'hui une part de plus en plus importante de Français de confession musulmane dans notre pays qui veulent imposer une civilisation islamique sur notre sol, qui est incompatible à certains égards, je suis désolée de vous le dire, avec la République et avec la France, qui veulent remettre en cause la loi commune pour obtenir des dérogations au nom de la religion. On l'a vu dans ce sondage de façon très majoritaire sur le port du voile et de la baya à l'école. On l'a vu sur les menus confessionnels également à l'école. On l'a vu sur la volonté d'accorder des dispenses aux jeunes filles dans les piscines scolaires. On l'a vu sur le fait qu'aujourd'hui, dans les lycéens, près de 30% des jeunes musulmans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Mais ça, c'est pas un conflit de civilisation? Vous pensez qu'il y a une cohabitation possible avec des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent des excuses au fait qu'on assassine un professeur qui s'interpose entre des élèves et un islamiste? Vous voyez pas ça? Pardon d'intervenir. Là, on est passé d'un débat sur... Non, mais vous allez répondre. Là, vous pouvez pas à chaque fois la laisser dérouler. Pas du tout. Mathilde Panot, j'essayais juste de préciser pour ceux qui nous regardaient qu'on était parti précisément de la question de l'immigration à la question d'une entre guillemets guerre de civilisation et que vous mettiez en avant la place de l'islam dans la République. Et bien évidemment, je vous laisse répondre, Mathilde Panot. C'était juste pour que ceux qui nous regardent essayent de suivre sur le fil conducteur de ce débat. Donc effectivement, Monsieur Zemmour, comme Madame Maréchal Le Pen, tout va. Et donc pour éviter évidemment la guerre civile, il faut s'attaquer aux causes. Et moi je considère qu'aujourd'hui cette paix civile, elle est menacée précisément par une immigration incontrôlée et précisément par les faits divers que je viens de vous citer et qui sont en lien avec l'immigration. Et que derrière aujourd'hui... Que c'est une dépense sociale parmi les plus contrôlées. Et ce rapport-là même dit qu'il n'y a pas de phénomène d'appel d'air, c'est-à-dire que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité, c'est du moins ce que dit le rapport qui a été rendu à Matignon. Marion Maréchal, vous pouvez répondre à Mathilde Panot. Je crois que quand il existe un dispositif qui prend en charge à 100% les personnes entrées illégalement sur le territoire pour des soins, alors même que la plupart des Français, vous devrez être au fait de cela, Madame Panot, se privent de soins aujourd'hui pour des raisons financières, alors même qu'ils sont déjà surtaxés, surimposés et dans un pays surendetté, la moindre des légitimités, me semble-t-il, c'est que d'abord on s'assure que l'intégralité des Français puissent accéder aux soins dans leur pays, plutôt que, en effet, inciter des personnes à arriver clandestinement à travers ces dispositifs, parce qu'au-delà de la question de l'aide médicale d'État, c'est évidemment l'accès au logement, à l'accompagnement juridique et à tout ce qui permet aujourd'hui qu'on arrive en France de façon privilégiée, et c'est d'ailleurs pour ça que la France est une destination privilégiée par rapport à d'autres destinations européennes pour les personnes clandestines, quand bien même ce ne serait pas la destination la plus proche. Maintenant, je vous ai entendu tout à l'heure dire nous sommes là pour faire France de tout bois, et je trouve ça très beau, Madame Panot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui sur notre sol, il y a toute une partie de la population qui sont d'ailleurs vos électeurs privilégiés, qui ne souhaitent pas, contrairement à ce que vous pensez, faire France de tout bois. Et on l'a vu d'ailleurs de manière particulièrement douloureuse au moment du drame de Crépol, où on a vu l'archétype aujourd'hui de ce qui traumatise et ensanglante la France, c'est-à-dire des bandes de racailles, le plus souvent multirécidivistes, qui n'ont plus aucunement peur de la justice, qui détestent la France. J'ai vu les déclarations d'ailleurs des amis et de l'entourage de ces agresseurs sur les réseaux sociaux, qui expliquent que les seules raisons pour lesquelles ils aiment la France, c'est pour la carte vitale, et que de toute façon le jeune Thomas avait bien mérité ce qui lui arrivait. Je rappelle que l'enquête est en cours. Là, les vidéos elles sont disponibles sur Internet. Là vous parlez de vidéos de jeunes qui se disent proches de ceux qui ont été arrêtés. Et en tout cas, je ne pense pas trahir la vérité en rappelant quand même qu'il y a 9 témoins à cette occasion qui ont expliqué avoir entendu on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc. Donc
Donc il y a manifestement, en effet, une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois, qui déteste la France.